Vous jouez sur PC, mais parfois vous n'avez pas envie d'utiliser le clavier pour jouer. Pour certains jeux, peut-être que vous préférez tout simplement utiliser une bonne vieille manette. Si vous avez peut-être plus jeune été habitué à jouer au FPS sur console ou etc., ça peut être quand même parfois plus confortable, en tout cas pour certains, d'avoir une manette. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va directement voir le top 3 des meilleures manettes PC qu'on peut retrouver sur le marché, afin de pouvoir directement acheter cette manette et jouer à vos jeux préférés avec une manette tout simplement comme vous pourrez voir sur console. Du coup, je vais vous présenter ça par un ordre de prix croissant, en partant d'une moins chère à une plus chère, et vous allez voir que c'est assez abordable. Les deux premières notamment vont être autour des 20 euros, en dessous de 30 euros en tout cas, donc voilà, c'est plutôt abordable, sachant que en général, quand on veut racheter une manette, une deuxième manette sur Xbox ou PlayStation, eh bien ça peut parfois être à 40-50 euros, donc voilà, là ça va être plus abordable, en tout cas pour les premières. Et du coup on est parti avec la première qui sera la G-Lab Kapad Thorium Manette Gaming PC. Filaire, donc celle-ci ça va être tout simple, vous allez brancher le fil USB, donc en USB à votre PC, et ça va être relié par le fil. Donc malheureusement celle-ci n'est pas utilisable sans fil, ça dépend selon vos préférences, mais si ça vous dérange pas du tout d'avoir un fil, eh bien elle va être très bonne. Il y a des vibrations qui sont intégrées, une bonne prise en main avec des joysticks 360 degrés, tout ça, des bons grips résistants, un câble qui va faire 1m80, donc même si votre PC est un peu éloigné, pas de souci. Elle est assez légère, elle pèse 248 grammes, il y a un plug and play, donc pour utiliser la manette directement sur notamment aussi la plupart des jeux Windows ou quoi, ça, il y a des LED lumineuses qui vont être adaptées, mais après vous pouvez jouer à ce que vous voulez, hein, FIFA, Fortnite, Rocket League, Apex Legends, etc. Vous pourrez aussi l'utiliser sur PS3, même si la PS3 franchement ça commence à dater, sachant que la PS5 vient de sortir, donc c'est toujours un bonus, mais bon, ici on est plutôt là pour l'utiliser sur PC, et par contre elle sera pas compatible sur Xbox One, PS4, PS5, etc. Donc si jamais vous vouliez l'utiliser pour PC et aussi sur votre console, si vous avez la Xbox One, la PS4 ou quoi, ce sera pas compatible. Elle est durable, elle est garantie 2 ans. Comme je l'ai dit, elle est très peu chère, elle a une vingtaine d'euros, 4,4 étoiles sur 5 au niveau des évaluations, donc c'est tout à fait bon pour une manette, voilà, c'est quand même pas très cher. Et du coup, ça peut être un bon choix, un bon rapport qualité-prix. Je vous mettrai le lien directement dans la description. La deuxième que je vais vous présenter, c'est la Clevo manette PC 2.4G manette, du coup sans fil. Celle-ci, du coup, l'avantage c'est que elle va être sans fil, donc vous allez brancher comme une sorte de petite clé USB qui est connectée à la manette, et ensuite avoir la mettre dans les mains où vous voulez sans du coup avoir besoin de fil et pouvoir jouer. Et du coup, c'est quand même plus confortable. Ça peut être préférable en tout cas si vous appréciez de ne pas avoir de fil dans les pattes. Du coup, une connectivité sans fil 2.4G, donc ça fait une connectivité vraiment rapide. Du coup, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de fil que ça va vous faire perdre des données, c'est vraiment très rapide. Même les meilleures souris souvent sont en 2.4G. Un chargement USB longue veille, donc vous aurez à la recharger de temps en temps une fois que vous l'aurez rechargé complètement, vous pourrez jouer facilement 8 heures non-stop, et le temps de charge, ça va prendre 2 ou 3 heures, donc ça c'est plutôt correct au niveau du ratio temps de charge, temps de jeu possible. Un contrôleur de jeu qui a une veille intelligente, du coup ça augmentera l'efficacité de la batterie. Une ergonomie double vibration avec des poignées anti-dérapantes qui sont conçues pour une meilleure stabilité, avec une augmentation de la surface texturée et du joystick qui s'adapte parfaitement à vos doigts pour empêcher tous les glissements, même après plusieurs heures de jeu quand on a un peu de la sueur, etc. Donc des moteurs vibrants de contrôleurs qui sont intégrés pour une meilleure immersion, et il y a aussi une garantie sur celle-ci. Du coup c'est aussi une très bonne manette qui va avoir un très bon rapport qualité-prix également, avec un prix qui est assez bas. Du coup ça peut être intéressant également. On a des évaluations bonnes avec 4,3 étoiles sur 5. Du coup je vous mettrai encore une fois le lien juste en description. Il faut savoir qu'elle existe aussi en blanche si vous préférez. Vous pourrez choisir cette déclinaison une fois que vous aurez passé par le lien dans la description sur Amazon. Vous pourrez choisir ça en fonction de vos préférences. Et la troisième qu'on va voir, ça va être la Microsoft manette tout simplement de Xbox One sans fil, avec un câble pour PC. Du coup celle-ci forcément vous pourrez l'utiliser sur Xbox One, mais également du coup sur votre PC si vous avez, c'est hyper pratique si vous avez à la fois une Xbox One et à la fois un PC sur lequel vous jouez. Du coup pas la peine forcément de la présenter en détail. Je pense que vous avez déjà touché dans votre vie une manette de Xbox One. Personnellement j'ai la Xbox One depuis 7 ans maintenant, je l'utilise du coup fréquemment, et elle est très très convenable cette manette, hein. Moi j'adore les gâchettes qu'on a derrière, les boutons, tout ça fonctionne bien. En 7 ans la manette est toujours en parfait fonctionnement, elle marche sans fil, et elle est rechargeable aussi en USB. Donc voilà, franchement rien à dire, hein. Forcément c'est une manette un petit peu légendaire. Donc le bémol ça va être simplement qu'elle va être beaucoup plus chère, vu que là c'est Microsoft, ils se sont fait un peu plus plaisir sur les prix, donc vous pourrez pas l'avoir à 20 euros quoi. Mais si vous voulez investir un petit peu là-dessus, ça peut être un bon choix. De son, voilà, je vous invite à essayer une manette de Xbox One, et vous saurez de vous-même si vous appréciez ou non.
Du coup, ben voilà, ça peut être aussi un choix. Maintenant, c'est à vous de voir quelle manette vous attire le plus. Moi, comme j'ai dit, je vais vous mettre tous les liens juste dans la description en fonction de l'ordre d'apparition de chacune de ces manettes dans la vidéo. En passant par ces liens, vous pourrez voir un peu plus d'informations, plus d'images, plus d'évaluation client, etc. Choisir celle que vous préférez, vous pourrez la commander, ça arrivera en quelques jours chez vous. Et du coup, ben, c'était tout pour cette vidéo, pour ce comparatif. J'espère que ça aura pu vous aider à faire votre choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, des bonnes sessions de jeu bien agréables. À très vite, à la prochaine et ciao.